marché de Noël, on va l'appeler comme ça, même s'il il a un nom maintenant bien connu des Angevins qui est Soleil d'hiver, est-ce que cette année vous avez décidé, en tout cas c'est votre objectif, de recentrer ce marché de Noël, recentrer à la fois au niveau géographique, mais aussi dans sa thématique. Pourquoi cette volonté de recentrer autour de Noël, autour de la thématique de Noël? Écoutez, donc déjà Soleil d'hiver, donc bien connu, avec deux objectifs. On l'a dit, donc le marché de Noël, donc le chalet, hein, donc c'est la bûche de Noël, le chalet, les cadeaux, et vraiment recentré sur Noël, parce que ça, je crois que c'est important. Donc les Angevins ou même les Français donc ont envie de se retrouver dans quelque chose d'important. Puis également aussi donc une destination, hein, puisque l'objectif c'est de faire venir les touristes, les gens de l'agglomération, nos amis de l'Ouest, venir à Angers découvrir ce très beau marché de Noël. Parce que jusqu'à maintenant, le marché les Soleil d'hiver se dispersait un petit peu dans ce qu'il proposait. Écoutez, donc un marché de Noël traditionnel, donc on peut le voir réparti dans une ville, et là on reconcentre ce marché donc de façon à retrouver un esprit village. Et donc cette année, on est vraiment dans l'esprit village avec plus de 80 chalets. Donc c'est la première fois que nous allons dépasser 80 chalets, puisque jusqu'à maintenant on était à 60. Et notre objectif final, c'est tous les ans de mettre des chalets en plus pour arriver à une centaine de chalets, ce qui nous permettra d'être une ville avec, je l'espère, le plus gros marché de Noël de l'Ouest. Ce marché, quelles vont être un petit peu les spécificités cette année? Écoutez, spécificité, donc se raccrocher à Noël, donc c'est les santons, c'est les boules de Noël, c'est donc tout ce qui peut se faire, le pain d'épices, donc tout ce qui peut se faire de produits très traditionnels. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Alors tout en sachant que dans quelques chalets on aura d'autres produits bien sûr, parce que du jour au lendemain on ne passe pas de 80 chalets donc comme ça différents, mais c'est vraiment la volonté et nous avançons et donc cette première liste cette année donc est de bon augure. Volonté aussi de faire du centre-ville un grand centre commercial. C'est en tout cas les mots que vous avez utilisés. C'est de quelle manière, quelle nécessité il y a besoin de revitaliser un petit peu le centre-ville? C'est l'idée qu'il faut comprendre derrière? Écoutez, l'idée, donc le centre-ville d'Angers, c'est le plus grand centre commercial de l'agglomération, composé d'indépendants. Hein, et il va de soi que dans une galerie marchande, donc bien entendu tout le monde se réunit autour d'un projet. Et là, la volonté de la ville, et je crois qu'il faut rappeler de la Chambre de commerce et d'industrie et des associations de consommateurs, et bien entendu d'associations de commerçants, c'est vraiment de se mettre tous en travail, en état, pour accompagner ce centre-ville. Alors avec les services qui sont bien entendu offerts, pour la première fois les services donc du garderie d'enfants, donc ça veut dire qu'au théâtre, on pourra aller tranquillement, laisser ses enfants pendant 1h30, donc ils auront des comptes et les parents pourront aller faire leurs courses tranquillement, les grands-parents. Donc également donc, tout le service qui va avec, donc c'est les paquets cadeaux, c'est la consigne, c'est le prêt du parapluie. Donc vraiment une volonté de rendre ce centre commercial d'Angers attractif et avec de nombreux services.